Bonjour, je suis ravie donc de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de ma palle de Noël. Voilà, donc désolée si vous trouvez que j'ai l'air bizarre avec ma tête, c'est juste que j'essaye de faire en sorte que l'anneau lumineux ne se reflète pas trop dans mes lunettes. Donc peut-être que par moment ce sera le cas. Voilà, donc c'est parce que si jamais je l'éteins, je trouve qu'il fait pas assez lumineux dans la pièce, donc voilà, il fait assez gris aujourd'hui. Voilà donc pour cette introduction. Comme vous l'avez vu dans les quelques images avant je commence cette intro, j'ai donc mis moins de 10 livres dans cette pile à lire de Noël pour cette fois-ci, et je vous propose donc de commencer tout de suite. Alors, j'ai poussé le Père Noël du traîneau donc de Marine Florizin. Donc c'est un livre que j'avais déjà commencé à lire au mois d'octobre. En fait c'était avec une lecture commune, mais voilà, j'ai complètement été larguée. Et surtout j'étais pas encore vraiment dans un mood total de Noël, donc voilà. J'ai quand même lu 89 pages, jamais assez bien ce que je lisais. Donc on y suit Mélia, qui est donc une jeune femme qui va gagner un séjour à la montagne avec des chiens de traîneau et tout, mais c'est pas trop son truc, les trucs à la montagne, donc voilà. Pour l'instant, ça me plaisait assez bien, et je vais très prochainement reprendre ma lecture. Ensuite, c'est une autre lecture que j'ai déjà commencé, mais en audio. C'est donc la romance presque parfaite d'une accro à Noël, donc de Laura S. White. Alors au début, je pensais le faire en combo, donc en écoute et en lecture, voilà. Mais finalement, je pense que je le ferai seulement en audio. Je pense que ça peut être assez bien, donc voilà. Ensuite, j'ai mis Les 4 sœurs et Un Noël inoubliable, donc de Sophie Régal-Goulard. Donc ça vous surprend pas de voir Les 4 sœurs dans une palle, vu que c'est une série que j'aime énormément. Donc là, je sais que ça se passe dans une ferme chez des amis des parents qui sont agriculteurs, donc voilà. Enfin, donc ensuite, c'est tous des livres que j'aurai en commun avec ma maman. J'ai poussé le Père Noël du traîneau, ma maman l'a déjà lu, donc voilà. Donc là, c'est un livre que ma maman a déjà lu également. C'est Cozy Christmas Mystery, donc Murder Party au manoir de Karine Pitoki, je ne sais jamais comment on prononce le nom de famille. Et donc l'année passée, j'avais lu le premier tome que j'avais vraiment adoré. C'était vraiment une très très bonne surprise. C'est donc un très bon Cozy Mystery de Noël. Et là, il me tarde de retrouver les personnages dans cette nouvelle enquête, mystère, etc. Ensuite, c'est un... En fait, j'aurais pu en mettre un autre aussi, un titre en plus. Donc, c'est les livres de Noël donc de cette année de Karen Pond. Donc, celui-ci, c'est donc le désastreux Noël de la famille Praline, mais aussi un Noël mi-figue, mi-praline, qu'on a également ici dans les bibliothèques. Mais moi, l'année passée, avec un roman de Karen Pond, j'avais pas trop accroché à son roman de Noël, donc voilà, j'ai un petit peu peur. Donc je préfère commencer par ce livre-ci, donc c'est la version ado, vu que j'ai l'habitude de lire des trucs young adultes, etc. Donc voilà. Et enfin, on va passer donc à toutes les parties donc des romans de l'Avent, donc et on va commencer par la romance de l'Avent. Donc c'est évidemment Secret Santa, donc de Sophie Jomain. Celle de l'année passée, on l'avait lu également. Donc on avait vraiment beaucoup aimé, et je pense que j'aimerais énormément celle-ci. Je n'ai plus vraiment relu le résumé, je préfère me laisser un peu la surprise. Donc ce sera à voir évidemment dans les Vlogmas. Ensuite, il y a également 24 étoiles pour Noël, donc de Sophie Rovier et Matou, donc le livre de l'Avent pour les grands, où là je sais qu'on y suit un gardien d'immeuble qui s'appelle Bastien, qui n'a pas du tout le profil de l'emploi, et donc on va découvrir, à ma vie, chaque jour un habitant de ce fameux immeuble, et il me tarte énormément de le découvrir. Et enfin, il y a également la BD de l'Avent, donc une histoire à déballer chaque jour avant Noël, les meilleures autrices et auteurs de BD jeunesse réunis.
Celui-là aussi, il me fait vraiment très envie et je pense que même si c'est de jeunesse et que maman ne lit pas de jeunesse, elle va se laisser également tenter. Alors évidemment, il se peut que je reçois des livres encore de Noël ou que j'en achète, même si je pense pas en acheter beaucoup, peut-être un ou deux. Mais peut-être qu'il est possible que j'en reçoive dans mes cadeaux de l'Avent. Donc voilà, donc peut-être que ça se rajoutera ou cela je les lirai l'année prochaine, je ne sais pas encore. Voilà, j'ai également des albums jeunesse encore à lire et aussi des livres de Noël en numérique, donc on verra bien un peu comment est mon rythme de lecture. N'hésitez pas vous à me dire quels sont vos livres dans votre palle de Noël, est-ce que nous en avons en commun ou pas du tout. Et donc je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos.